It's Friday the 13th of October 1307. Arrests of members of the Knights Templar are taking place. Nous sommes le vendredi 13 octobre 1307. Des arrestations de membres des Templiers ont lieu dans toute la France. Les soldats du roi achèvent le grand complot qu'ils préparent dans le plus grand secret depuis quelques semaines. Plus de 2 hommes portant la croix sur leur cape sont arrêtés en divers lieux. Rien qu'au siège de l'ordre, le Temple de Paris, fortifié, ils sont 130, avec à leur tête le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay. Ainsi s'achève l'histoire d'une institution qui a été l'un des acteurs les plus puissants et les plus redoutés de l'Europe médiévale au cours des 2 derniers siècles. Cette dispersion soudaine et totale soulève toutefois un certain nombre de questions. Ont-ils divulgué des secrets ou étaient-ils en possession d'objets sacrés, voire miraculeux, liés à la foi chrétienne? Ces questions passionnent encore l'humanité aujourd'hui. Nous sommes à Jérusalem au début du XIIe siècle. La ville sainte, avec l'église du Saint-Sépulcre, a été conquise par les Européens lors de la première croisade, après plusieurs siècles de domination musulmane. Des foules de pèlerins ont commencé à affluer vers les lieux saints chrétiens. Mais les routes n'étaient pas sûres et les pèlerins étaient souvent dévalisés ou même tués. 9 chevaliers français ont alors décidé de former un ordre monastique pour protéger les pèlerins sous la menace d'une arme. Ils se sont baptisés les Templiers, du nom de leur quartier général à Jérusalem, situé sur le mont du Temple, le site du Temple de Salomon, ou Temple, dans l'Antiquité. Selon la Bible, c'est là que les Juifs gardèrent leurs objets les plus sacrés, notamment l'Arche d'Alliance contenant les 10 commandements. C'est également ici que commence l'histoire qui, plus tard, suscitera tant de légendes. En effet, des recherches menées à l'époque moderne ont confirmé que les Templiers ont creusé les fondations du temple et y ont cherché des trésors perdus. Mais il n'y a pas de rapport garanti sur ce qu'ils ont trouvé, si tant est qu'ils aient trouvé quelque chose. Certains fantaisistes parlent de piles d'or, d'autres parlent directement du Saint Graal. La coupe prétendument miraculeuse dont Jésus-Christ a bu lors de sa dernière scène. Quoi qu'il en soit, une chose étrange se produit. Quelques années après sa fondation, l'ordre devient une institution étrangement riche et puissante. Le pape accorde aux Templiers d'énormes privilèges. Ils n'ont pas à être soumis à qui que ce soit, à aucun monarque, juste le pape. Ils sont libres de s'installer dans toute l'Europe, ils ne paient aucun impôt. Au contraire, ils peuvent aller percevoir eux-mêmes. Au cours du XIIe siècle, un réseau de succursales s'étend à travers l'Europe, dont 4 commanderies fortifiées dans les pays tchèques. À Prague, dans la ville voisine de Uržiněvec, à Jamolis près de Moravian Krumlov, où l'ordre construira également un château, Tempelstein, et à Tcheïkovitz en Moravie du Sud. Le mantra des Templiers est le même partout, la maximisation des profits. Ils organisent donc des collectes, dirigent des ateliers d'artisanat, produisent du vin et élèvent du bétail. Ils finissent par prêter de l'argent aux nobles et aux rois, créant ainsi la première multinationale de l'histoire, qui commence même à émettre le premier équivalent des chèques de voyage. La majeure partie de l'argent gagné est envoyé en Palestine, où il finance les châteaux des Templiers et la lutte constante contre les musulmans. Au milieu du XIIIe siècle, quelques 130 ans après la fondation de l'ordre, naît en Bourgogne un certain Jacques de Molay. Comme la plupart des graveurs templiers, il est issu d'une famille noble, entre dans l'ordre vers l'âge de 20 ans et part aussitôt combattre en Terre Sainte. Mais la situation n'est plus ce qu'elle était. Entre-temps, les musulmans ont repris la plupart des territoires croisés, y compris Jérusalem. Les Templiers doivent quitter leur quartier général sur le mont du Temple et s'installer, avec leurs prétendus trésors, dans le port fortifié d'Acre sur la côte. Jacques de Molay combat en Terre Sainte pendant 20 ans, mais la situation des croisés s'aggrave. En 1291, Acre est même encerclée. La défense contre des forces écrasantes n'a aucune chance de succès. Les Templiers doivent donc fuir à nouveau, cette fois par la mer, vers l'île de Chypre. Le dernier bastion chrétien en Terre Sainte est tombé.
Avec la mort d'un grand maître lors du siège d'Acre et d'un autre peu après son arrivée à Chypre, la situation difficile doit être résolue par le nouveau grand maître, Jacques de Molay. Il est le 23e grand maître de l'ordre et ne se doute certainement pas qu'il sera le dernier. Il a déjà plus de 40 ans et bien que guerrier, il est un diplomate inexpérimenté. Il entreprend un voyage difficile pour convaincre les dirigeants européens de la nécessité d'une nouvelle croisade en Palestine, qui maintient toujours une armée de Templiers à Chypre, mais il échoue. Entre-temps, l'opposition à l'ordre grandit, suggérant que la raison d'être des Templiers a disparu avec le départ de la Terre Sainte. Le chef de file des critiques est le puissant roi de France, Philippe IV, surnommé le Bel. Il en a assez de l'État dans l'État et de plus, il est lui-même endetté jusqu'au cou auprès des Templiers. Pour payer ses dettes, il adopte une approche radicale. Il décide de détruire l'ordre. Philippe profite de plusieurs circonstances favorables. D'abord, il parvient à installer comme pape Clément V, un homme faible qui est le seul supérieur de l'ordre et l'oblige même à déménager de Rome à Avignon. D'autre part, il profite des rumeurs qui circulent en Europe depuis un certain temps, basées sur les rites secrets des Templiers. Comme personne ne sait ce qui se passe officiellement pendant ces rites, il les dépeint d'une manière tout à fait choquante. Les moines cracheraient sur la croix, s'embrasseraient, seraient tentés par des relations sexuelles et adoreraient une idole satanique appelée Baphomet au lieu du Christ. Il s'agit là des pires accusations imaginables dans l'Europe médiévale. Le roi invite Jacques de Molay, qui se trouve alors à Chypre, à venir se défendre à Paris, mais son intention est tout autre. Le vendredi 13 octobre, c'est peut-être de là que vient le vendredi 13 qui porte malheur. Le roi mène une attaque coordonnée contre tous les Templiers de France. L'action est si surprenante et si bien dissimulée que personne ne peut résister, pas même la garnison du Temple de Paris, dont le supérieur suprême, Jacques de Molay. Parce que le roi sait que les Templiers échappent officiellement à sa juridiction, il doit rapidement fournir au pape les preuves de leur culpabilité incontestable. Le 3e jour après l'arrestation, les interrogatoires commencent, accompagnés de cruelles tortures. Nous ne pouvons que deviner à quel point les choses sont terribles. Des sources parlent d'ouverture de crâne. Sur les 130 hommes arrêtés à Paris, 126 seront pleinement inculpés. Jacques de Molay avoue lui-même le 11e jour après son arrestation. Bien que le pape Clément trouve l'affaire extrêmement désagréable et qu'en 2001, un document connu sous le nom de Parchemin de Chinon soit découvert dans les archives du Vatican, dans lequel le pape absout secrètement les Templiers de toutes les accusations, en réalité, il n'ose pas s'opposer au roi de France. Les Templiers doivent être officiellement dissous. On cherche juste à savoir ce qu'il faut faire des plus hauts responsables de l'ordre. Philippe demande qu'on les brûle rapidement. Ils ont toujours avoué les pires hérésies et sorcelleries. Mais Clément prolonge la situation aussi longtemps qu'il le peut. Jacques de Molay attend la solution dans une dure prison pendant de nombreuses années. Maintenant dans sa 70aine. Au début, il semble qu'il pourrait s'en tirer avec une peine de prison à vie, mais il rétracte toutes ses confessions antérieures. Selon la compréhension de la loi de l'époque, cela constitue un refus de se repentir et un retour à l'hérésie, donc même le pape ne peut rien faire d'autre que de l'envoyer au bûcher. Nous sommes le 18 mars 1314 et le fier Jacques de Molay se tient avec d'autres Templiers condamnés devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans son dernier discours, avant que les flammes ne le consument complètement, il aurait maudit tous les responsables de la chute de son ordre. Ils disent qu'ils seront bientôt soumis au jugement de Dieu. Quelle que soit la vérité. En réalité, il en reste que le pape Clément V a survécu au dernier grand maître des Templiers d'à peine un mois, et le roi Philippe IV le Bel de 3/4 d'année. L'histoire des Templiers pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Car en dispersant l'ordre, les soldats du roi n'ont pas trouvé l'essentiel, ses richesses, sans parler d'un trésor miraculeux. Il est certain que les Templiers ont réussi à détruire les documents les plus importants. Mais beaucoup pensent qu'ils ont dû cacher quelque chose quelque part, car on n'a pas trouvé grand-chose. Et c'est là qu'interviennent les conspirations qui se poursuivent encore aujourd'hui. On sait que la flotte templière, composée de 18 navires, a quitté à temps le port de La Rochelle. Personne ne sait où elle est allée. Selon certains, elle se serait rendue en Écosse, où des passionnés recherchent le plus souvent des traces du trésor, dont le Graal, dans la chapelle templière de Rosslyn.
Selon d'autres, la flotte aurait même suivi la piste des Vikings jusqu'en Amérique du Nord, où les archéologues découvrent depuis des décennies une cachette étrange et ingénieuse, dont le fond recèle un trésor. Les secrets des Templiers seraient gardés par les francs-maçons qui, depuis leur fondation au XVIIIe siècle, ont adopté une partie du symbolisme templier et des rituels d'initiation secrets. Cependant, rien n'a jamais été découvert nulle part. Plus de 700 ans se sont écoulés depuis la dissolution de l'ordre des Templiers. Il est remarquable que même après une si longue période, l'héritage de cette institution médiévale autrefois puissante, y compris le destin de son dernier grand maître, continue d'intriguer la curiosité et l'imagination humaine.